évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche des dieux. Favorable. Ainsi, nous te prions avec foi et confiance. Nous t'acclamons très fortement parce que tu es puissant. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Vous savez, David est en train de dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tu sais, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut toujours être rassuré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu as des soucis, dans la présence de Dieu, on vient détendu. Parce que la Bible dit, personne d'entre vous ne pourra ajouter même une minute de sa vie avec le fait qu'il réfléchit beaucoup. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire confiance au Dieu qui est assis sur le trône. Jésus-Christ a dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cris de joie. Amen. Pourquoi dans ces parvis avec des cris de joie? Parce que nous ne venons pas auprès de celui qui a des solutions, mais nous venons auprès de celui qui est la solution. Amen. Oh, dites amen bien que je parle. Asseyez-vous bien aimés pendant quelques minutes aujourd'hui. Nous allons juste essayer de parler, partager quelque chose, compte tenu du temps. En tout cas, je voulais vous encourager, vous êtes des vaillants. Amen. Non, j'ai dit vous êtes des vaillants. Amen. Malgré le perturbation des transports, vous avez dit non, nous serons là. Amen. Et laisse-moi vous dire, cette année, si tu t'élèves de cette manière-là, tu seras une personne différente. Amen. Même dans ta famille, on te posera la question de savoir qu'est-ce que tu es devenu dans ta vie. C'est pour ça que je vous parle du parcours d'un champion. Amen. Répète avec moi le parcours d'un champion. Le parcours d'un champion. Dites avec moi, je suis un champion. Je suis un champion. Comme je vous l'avais défini, un champion, c'est qui? C'est un brave. Un champion, c'est un vaillant. C'est-à-dire une personne qui arrive à remporter une victoire sur une compétition donnée. C'est celui qu'on appelle champion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et pour atteindre le chapeau ou la médaille du championnat, c'est-à-dire cette personne a un parcours. C'est pour ça que je vous parle du parcours d'un champion. C'est-à-dire on ne devient pas champion parce qu'on est devenu le même jour le champion. Non, on devient un champion en coulisses. Amen. Alléluia. Amen. Un champion commence d'abord par rêver. Ce soir, plutôt ce matin, je vais vous parler sur le rêve d'un champion. Amen. Un champion qui ne rêve pas, il ne pourra jamais poursuivre un but. Le rêve nous permet de pouvoir être objectif par rapport à ce qu'on veut poursuivre comme objectif. Le rêve nous donne une orientation qui stimule nos capacités afin que nous puissions nous réveiller du sommeil de la vie. Est-ce que je suis en train de m'exprimer à quelqu'un? C'est-à-dire, si tu ne rêves pas, tu auras du mal à pouvoir te lever pour atteindre un objectif et pour poursuivre quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tous les gens, toutes les personnes qui ont marqué le monde, à la base, c'était des personnes qui ont rêvé de ce qu'ils voulaient devenir demain. Nous regardons dans la Bible quelqu'un comme Joseph. Joseph a eu plusieurs songes. Et c'est les songes de Joseph qui ont caractérisé la vie de Joseph. Alléluia. Amen. Les rêves dont je parle, je fais allusion à une vision que tu dois avoir de ta propre vie. Cette vision ne viendra pas de ta mère. Cette vision ne viendra pas de ton père. Cette vision ne viendra pas d'une autre personne que toi-même. Parce que si tu n'as pas de rêve, et surtout tu t'es fait entourer avec des personnes aussi non plus qui n'ont pas de rêve, bien aimé, tu ne pourras jamais exceller dans la vie. Amen. La Bible nous exige à pouvoir aspirer à l'excellence. Et cette excellence, nous devons y travailler pour en atteindre et pour y arriver. C'est pour ça que vous allez voir, au jour d'aujourd'hui, les gens sont plus basés sur les envies, sur les convoitises de la vie des autres. Tel fait ça. Pourquoi moi je ne le ferai pas? Mais pourtant, tu as une destinée qui est plus meilleure que ce que tu peux envier chez l'autre. Vous savez, les hommes riches où nous pensons qu'ils sont en paix, j'aimerais te dire tout simplement, les riches aussi ne sont pas en paix parce qu'ils sont en train de se battre. Un riche, quand il dort, il se réveille, sa peur, c'est qu'il ne puisse pas redevenir pauvre. Pendant que le pauvre est en train de se battre pour devenir riche. Mais le riche aussi là où il est en train de se battre nuit et jour pour qu'il ne redevienne pas pauvre. Donc chacun de nous a un besoin dans un domaine donné.
Et si tu n'es pas objective, tu ne pourras jamais atteindre le but de ta raison d'être sur la terre des humains. Amen. Je vous ai toujours dit, vous êtes des mamans ici, il y a des papas ici. Vous nous portez pendant 9 mois dans vos ventres. Aucune maman ne peut nous donner la raison d'être devenue de son enfant sur la terre. Elle n'existe pas. Vous nous portez innocemment dans vos ventres pendant 9 mois. C'est-à-dire, celui qui me forge et celui qui connaît ma raison d'être sur terre, c'est celle le Dieu qui est créateur de toutes choses. Amen. C'est pour ça que dans le psaume 139, David est en train de dire, quand je n'étais qu'une masse informe vide. C'est-à-dire, avant même que je ne devienne sémence dans les ventres de Mégé, tu me connaissais déjà. Et tu m'avais déjà appelé et tu m'avais déjà choisi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un que avant que tu puisses devenir ce que nous voyons aujourd'hui, il y a un Dieu qui te connaissait déjà. C'est-à-dire, avant que tu puisses naître chez les Mboshi, avant que tu puisses naître chez les Congolais, il y a un Dieu qui n'a pas de nationalité, qui te connaissait déjà. Amen. Et qui t'avait déjà prédestiné à devenir ce que tu es et ce que tu deviendras demain. Amen. C'est cela l'homme est condamné à faire recours à celui qui est l'initiateur de sa venue sur la terre. Vous savez, j'ai publié quelque chose sur Facebook, j'ai dit, Dieu ne peut jamais, il est tellement responsable. Depuis que je suis né, jusqu'à l'âge que j'ai, jusqu'à ce que je mourrai, je n'ai jamais vu un responsable, un super responsable plus que Dieu. Amen. Il est tellement responsable que quand il te fait une promesse, la promesse qu'il te fait, il ne l'accomplira pas au futur. Donc il l'a déjà accompli au passé. Oh ya 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 ya. C'est-à-dire quand il a déjà accompli au passé, ça sous-entend que toi tu n'étais pas encore né. Ni ton père ni ta mère ne t'avaient pas encore conçu. Parce qu'il t'a déjà connu là où personne ne t'avait connu. Oh. C'est ça, si tu augmentes ta foi en Christ, Dieu aimé, tu seras intouchable et inébranlable. Oh. Paul a dit, hein, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc la lutte de l'homme tous les jours de ta vie, pour atteindre le championnat et le vaincre, tu dois chercher tout le jour de ta vie à être avec Dieu et avoir Dieu avec toi. Amen. Vous savez, quand Moïse est parti, nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1er parce que c'est le verset, c'est le verset principal de notre enseignement que nous avons commencé dans des séries de prédications. Quand le bâton de commandement est en train d'être légué à Josué, les anciens ont dit à Josué, Josué, nous sommes prédisposés et disposés à t'obéir comme nous l'avons été auprès de Moïse. Mais il donne une condition à Josué pour lui dire, nous ferons tout ce que tu nous diras. Mais nous voulons tout simplement être assurés que tu puisses être avec le Dieu de Moïse. Donc une manière de dire à Josué, le jour que tu vas te détacher au Dieu de Moïse, nous ne te suivrons pas. Pourquoi nous ne te suivrons plus? Parce que le Dieu de Moïse a fait une alliance avec Moïse qui est contraint de pouvoir nous faire arriver à la terre promise. Oh, c'est-à-dire nous avons un objectif, nous avons un rêve que nous sommes en train de poursuivre. Quel est ce rêve? C'est d'atteindre Canaan. Quel est ce rêve? C'est d'atteindre la terre promise. Donc ça sous-entend que si toi tu nous amènes un autre Dieu, nous serons déboussolés parce que nous n'aurons plus de rêves à poursuivre. Le rêve te permet d'avoir des buts à poursuivre dans la vie. Si tu n'as pas de rêve, personne d'autre ne peut rêver à ta place. Alléluia. Amen. Et ce que tu rêves, c'est ce qui va déterminer tes motivations. Je répète, ce que tu rêves, c'est ce qui va motiver tes déterminations. Quand je parle de détermination, je le dis au pluriel. Amen. Parce qu'il y en a plusieurs. Si tu rêves d'avoir un travail, cela te poussera d'entrer sur Internet, chercher, faire ceci, faire cela, créer des CV, aller déposer parce que tu rêves d'avoir un travail. Mais si tu ne le rêves pas, tu ne seras motivé en rien du tout. Beaucoup de gens sont restés cloués, endormis, ensommeillés à cause des situations de la vie, pensant que la réussite de la vie, on leur apportera comme sur un plateau pour qu'ils puissent pouvoir devenir ce qu'ils veulent devenir. Je vais te dire, si tu attends ça du monde, tu te trompes. Le monde ne te donnera jamais cette opportunité.
Pourquoi? Parce que nous sommes dans un principe de pyramide. C'est-à-dire la loi du plus fort doit dominer sur les faibles. Ceux qui sont élevés s'organisent à leur niveau, de conserver cette élévation seulement à leur niveau. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ceux qui sont élevés s'organisent en sorte que ceux qui sont en bas d'eux puissent toujours demeurer en bas d'eux. C'est cela les aides, soi-disant des solidarités qu'ils nous apportent. Ils ne nous apportent pas ces aides-là pour nous aider à nous propulser, mais pour nous amadouer à être fiers de la situation que nous sommes en train d'endurer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la profondeur que je suis en train de donner là? Alors si tu n'as pas de rêve, si tu n'as pas de vision, bien aimé dans le Seigneur, tu seras un homme qui se mettra toujours en position d'accuser les gens. Cependant, tu n'as pas besoin d'accuser quelqu'un. Amen. Oh, quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'as pas besoin d'accuser personne. Amen. La réussite de ta vie, l'épanouissement de ta vie, l'émergence de ta vie, le développement de ta vie, tu es le propre acteur de cette là. Amen. Amen. Dieu parle à Josué. Il dit: Josué, nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1er, qui est le verset clé où nous sommes en train de parler sur le parcours d'un champion. J'ai dit un champion, c'est un brave. C'est celui qui est déterminé à poursuivre un but. Et vous avez un champion, il doit commencer par rêver la bataille. Si tu rêves de devenir un champion, en premier lieu, tu vois la médaille. Tu vois les titres que tu auras. Mais avant d'avoir ces titres, tu dois te préparer en coulisses. Justement parce que c'est les coulisses qui feront de toi un champion en public. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne: si tu honores Dieu dans les secrets, Dieu va t'honorer en public. Amen. Je répète. Si tu honores Dieu dans les secrets, Dieu va t'honorer en public. C'est-à-dire, ce que tu es en train de mûrir en secret, c'est ce qui déterminera ce que tu vas devenir demain. Amen. Qu'est-ce que tu mûris dans ton secret? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Là où personne ne te voit, là où ta femme ne te voit pas, là où ton mari ne te voit pas, qu'est-ce que tu es en train de glisser dans ton secret? C'est vrai, on peut paraître tout ce qu'on veut, en vue de tous. On peut nous apprécier comme on peut. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème n'en est pas là. Le problème, c'est que qu'est-ce que je suis dans le secret? Parce que ce que je suis dans le secret, c'est ce qui va me déterminer demain. Il est aussi le résultat de ce qu'il voit. Je vous ajoute. Parce que les pensées de l'homme est influencées par deux choses. Les pensées de l'homme est influencées par la vue, par ce qu'il voit. Et les pensées de l'homme est influencée par ce qu'il entend. Si vous allez voir, la Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, celui qui rêve de devenir un champion doit discipliner ses yeux, doit discipliner ses oreilles. Amen. Un champion, quelqu'un qui rêve de devenir champion, n'a pas besoin d'ouvrir ses oreilles à des hommes et à des femmes qui le découragent. Dites-moi par exemple, qui a regardé les films de Rocky? Quand Rocky devait affronter Steve, ce monsieur-là, c'est qui encore? Dragon Rouge, je crois, j'ai oublié son nom. Il devait l'affronter. Merci, Yvan Dragon. Il était plus lourd que Stallone. C'est-à-dire, par rapport à la taille, on ne peut même pas les comparer. Alors, le manager, l'entraîneur de Stallone était là, Rocky, pour l'encourager, pour lui donner à pouvoir alimenter son rêve. C'est ça le rôle du coaching. C'est-à-dire, en ce moment, je suis comme ton entraîneur, et en face de toi, tu as un adversaire qui est lourd. Amen. Qui donne l'apparence de Goliath. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui n'es qu'un petit David, tu n'es qu'une petite Davidine. Alléluia. Amen. Et maintenant, le rôle de ton pasteur, c'est de venir te motiver pour te faire comprendre que tu peux arriver. Parce que tes yeux sont en train de voir l'arrogance. Tes yeux sont en train de voir la grandeur de Goliath. Tes yeux sont en train de voir les difficultés qui sont devant toi. Tes yeux sont en train de voir les réalités par lesquelles tout le monde passe pour arriver là. Amen. Mais maintenant, il faut quelqu'un qui doit te dire: tu peux y arriver.
Il doit y avoir quelqu'un qui peut te dire, mais tu vas les battre. Il y a quelqu'un qui doit pouvoir te faire comprendre que tu dois manger ça, tu dois manger ça. Tu dois te discipliner comme ceci. Si tu avais 8 heures de sommeil, tu dois les réduire. Parce que pour vaincre cet homme-là, tu ne peux plus continuer à dormir 8 heures de sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas atteindre un objectif si tu ne te donnes pas une discipline de savoir comment y arriver. Alléluia. Amen. Et il fallait maintenant faire comprendre à la personne, à comprendre que la taille que tu vois d'Yvonne Dragon, tu peux aussi en atteindre. Même si pas à son niveau, mais tu peux développer certaines choses en toi et certains charismes. Tu peux développer une force qui peut te donner la possibilité de pouvoir l'affronter. Amen. Alléluia. Amen. La vie n'est pas facile. La vie est basée sur le combat. La vie, elle est comparable à un homme qui a besoin d'atteindre le diamant. Et les diamants, Dieu ne les a pas mis au-dessus de tout le monde. Les diamants, Dieu les a cachés en dessous du sol. Et les gens qui vont creuser, il y a de ceux-là qui peuvent avoir les diamants dans 20 mètres de profondeur. Il y a de ceux-là qui peuvent l'avoir dans 50 mètres de profondeur. Cela dépend de quel milieu et de quel endroit où vous êtes en train de chercher le diamant. Mais attention, il y a de ceux-là qui ont perdu des vies. Il y a de ceux-là qui sont aujourd'hui morts, qui sont partis, dont on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la quête du bonheur. Ils étaient à la quête de quoi? De l'argent. Ils étaient déterminés à atteindre un but. Mais la vie ne les a pas souri. La vie ne les a pas donné l'opportunité de pouvoir atteindre ces objectifs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, je vais vous dire une chose. La vie est un rêve. Tu dois rêver de ta vie. Si tu rêves toujours être femme de ménage dans ce pays, que tu le veuilles ou pas, frère, personne d'autre ne viendra rêver autre chose que toi tu rêves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a certaines choses qu'on fait tout simplement parce que je n'ai pas de choix. Je passe par là. Le Seigneur me fait passer par là. Mais il y a des moments où je me dis, je dois me révolter. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre l'autre bord? Alléluia. Amen. Et ça, c'est une détermination qui ne doit pas venir en dehors de toi, mais qui doit venir de toi-même. Amen. Ce rêve. Josué doit aller conquérir. Dieu dit à Josué, lève-toi et prends courage. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1er pour ceux qui viennent d'arriver. Dieu savait que sans le courage, Josué n'atteindra pas le but. Josué ne pourra pas rêver atteindre son rêve. Et Dieu dit à Josué, lève-toi et prends courage. Parce que tu vas aller à Canaan. Mais ce qui m'étonne, Dieu fait promesse, il donne le repos à son peuple, mais Canaan n'est pas libre. Quand je méditais ces versets, je suis resté tranquille. J'ai dit, mais Dieu, à des fois il est compliqué. Hein? Imagine, toi tu me dis, je vous donne Canaan. Mais Canaan que tu me donnes n'est pas libre. Il y a un peuple qui occupe Canaan, qu'on appelle des Cananéens. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Le verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Mais avant qu'il ne puisse dire ce verset, avant qu'il ne puisse dire tout lieu où foulera la plante de vos pieds, il commence par donner un ordre en impératif à Josué. Lève-toi. Il y a des gens depuis longtemps. Il y a des projets à réaliser. Tu ne te lèves pas. Tu es toujours couché. En position couchée, tu n'arriveras jamais. En position couchée, tu ne pourras jamais atteindre le but. En position couchée, c'est une position de fainéant. Si Salomon pouvait comparer la vie d'un paresseux en lui donnant l'exemple d'une fourmi, il dit, écoutez, regardez la vie d'une fourmi. Une fourmi qu'on peut briser comme ça. On peut éteindre sa vie avec ne fût-ce que le doigt.
Mais quand ces fourmis s'organisent, ils peuvent élever un bâtiment qu'on appelle la termitière. Parce qu'ils sont organisés. Malgré la faiblesse, malgré leur légèreté, leur fragilité, mais parce qu'ils se lèvent afin d'atteindre un but, les fourmis arrivent à réaliser de grandes choses en étant fourmis. Donc comme pour dire que si une fourmi peut atteindre son rêve, c'est-à-dire quand ils disent nous allons ériger une termitière, un bâtiment de plus élevé, ils arriveront, peu importe le temps que ça va prendre, mais parce qu'ils sont objectifs, parce qu'ils ont un rêve, parce qu'ils ont un but à poursuivre, ils y arrivent. Quel est ton rêve? Je n'ai pas l'évangile de vous faire accuser vos tantes, de vous faire accuser vos tatas moissis ou vos oncles. Ça, ici, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Ici, on vous montre celui qui est au-dessus de la sorcellerie de ta tante. Amen. Ici, on te montre celui qui est au-dessus de la sorcellerie de ton oncle. Amen. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur, nul ne tiendra devant toi. Peu importe la force de la sorcellerie, parce que tu es en Christ, la Bible dit tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, dites amen bien que je parle. Nous avons un grand Dieu qu'on ne peut pas limiter par de petites choses. Sorcellerie, au juste. Où est la puissance de notre Dieu? Quelqu'un me comprend? La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. La Bible, la vie chrétienne est basée sur la foi. Dieu te parle de quelque chose qui en réalité sont impossibles à croire, impossibles à accepter. Mais je l'admets et je l'accepte. Parce que c'est lui qui me dit de marcher sur le seau, c'est lui qui est le créateur de l'eau. C'est-à-dire l'homme le reconnaît comme étant son créateur. Amen. Je vous ai toujours dit, depuis que Dieu a dit au soleil de précéder le jour, le soleil n'a jamais changé d'avis. Peu importe vos impressions sur lui, il s'en fout de nous. Oh, Nicolas, il te regarde même pas, il te calcule même pas. Lui accomplit sa mission parce qu'il dépend de celui qui l'a établi. Est-ce que tu peux devenir comme soleil? Dieu a créé l'hiver. L'hiver, quand c'est son temps, il fonctionne. Que tu sois d'accord avec lui, que tu ne sois pas d'accord avec lui, il s'en fout de ton appréciation. Lui, il accomplit sa mission. Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension-là. Balaam est en train d'aller maudire un peuple que Dieu a choisi. Il prend son âne, en train d'évoluer. Il sent que l'âne n'évolue plus, il ne marche plus. Balaam commence à menacer l'âne. Dieu a donné la parole à l'âne. L'âne, l'animal qui dit à son chef, maître, tout le jour au yep ça ngana kende, soit c'est ngana kende gauche na kende gauche, soit c'est ngana kende droite na kende droite. Mais les gens ont constaté que au beta ngai on y kolanga poani. Ngana na problème te, na minute na lo bano et na ange za liboso na nga aisinga maina kende ezati. Siko o menacer nga poani. Si même l'âme peut attendre la voix de son maître, bien aimé, j'aimerais te dire, cette année, change ta manière d'écouter les choses. Amen. Discipline tes oreilles à entendre les choses qui te font avancer. Quand Dieu te connecte sur le chemin de ta destinée, le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable cherchera à bousiller tes oreilles. Le diable cherchera à te faire entendre des choses pour que ton esprit, tes pensées puissent être influencées à cela. Parce qu'il connaît la force de l'écoute. C'est qui sont les femmes des gens. Ils sont les femmes des gens en fonction de quoi? En fonction des oreilles. Parce que tu t'es disposé à quelqu'un pour qu'il te parle, pour qu'il te conjugue le verbe. Et ce verbe a influencé tes pensées. Tu l'as voté pour qu'il devienne l'homme de ta vie. Justement. C'est pour cela quand le diable veut détruire un foyer, il veut détruire un mariage, justement, il utilise toujours là la parole et les oreilles. Pour que ça puisse étouffer la force qui est le soubassement et le principal prière qui soutient l'union. Alléluia. Amen. Tu veux devenir champion cette année. Tu peux être champion dans n'importe quelle catégorie de ta vie. Mais tu dois discipliner tes oreilles. Ton écoute, ton oreille doit être aiguisée à autre chose. Une fois, je vous ai dit que seule chose qui a influencé la vie de Ève, c'était l'écoute.
Tous les jours, ils voyaient l'arbre de bien et du mal. Mais ils n'avaient jamais été tentés d'approcher cet arbre et d'en toucher. Le jour que Ève a donné l'opportunité au diable de lui parler, il y a des gens qu'il ne faut jamais écouter dans la vie. Si tu es une femme d'autrui, n'aie jamais l'habitude, quand tu vois un homme dans la rue en train de te draguer, on a eu aucun cacat, relation babo yamote, bima dans ces principes-là. C'est bima diabolique. Il y a des gens aujourd'hui qu'on regrette pour les avoir connus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses les connaître? C'est parce que tu lui as donné l'opportunité de te parler. Hein? Amen. Oh! Amen. C'est parce que tu lui as donné l'opportunité de te parler. Et ce qui t'a parlé, c'est ce qui a créé la liaison de votre relation. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas tes oreilles, si tu ne disciplines pas tes oreilles cette année, ne cherche pas autre chose. Combien sont victimes de ce qu'on leur a dit de leurs oreilles? Combien sont en train de vivre dans un désespoir à vie, découragé à vie, tout simplement parce qu'il est parti demander l'embauche quelque part. On lui dit tu n'as pas les compétences qu'il faut pour ici. Et ça les casse, ça les décourage. Il commence à se sous-estimer. Il trouve qu'il n'a plus d'importance. Il trouve qu'il ne vaut rien. J'aimerais dire à une personne, si tu vis encore, tu as de l'importance devant la face de Dieu. Si un homme t'a dénigré, si quelqu'un t'a dénigré, j'aimerais te dire que c'est le parcours d'un champion. Oh non, tu ne me comprends pas. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le parcours d'un champion. Toute personne qui est destinée à la grandeur, il doit d'abord commencer par être petit. Tu ne m'as pas compris. Toute personne qui est destinée à la grandeur, tous les grands qui sont en train de dominer ce monde ici, la plupart d'eux ne sont pas sortis des familles nobles. La plupart d'eux ne sont pas sortis des familles bourgeoises, non. Ce sont des personnes qui se sont battues. Ce sont des personnes qui avaient un rêve. Et ces rêves, c'était de réussir, de dominer. Ces rêves, c'était d'influencer. Et parce qu'ils étaient objectifs, le rêve engendre l'objectivité. Et l'objectivité engendre la motivation. Et la motivation engendre la détermination. Je répète, le rêve engendre les objectifs. Les objectifs engendrent la détermination. Et les déterminations engendrent la motivation. C'est cela, Dieu, quand il parle à Josué, c'est pour réveiller quelque chose en Josué. Pour lui dire, écoutez, Moïse est parti. Donc comme pour dire, maintenant je compte sur toi. Parce qu'il est parti. Je ne traite pas avec le mort. Lui, il a fait son travail, il attend sa récompense. Maintenant, c'est toi qui es vivant. Donc, je compte sur toi. Cette parole a motivé Josué. Bien-aimé, censure tes oreilles. Tu as besoin d'évoluer. Jusqu'aujourd'hui, tu n'engages pas l'église à cause de tes oreilles. Jusqu'aujourd'hui, tu ne t'engages pas à fond à cause de tes oreilles. Or, tu oublies que si tu es sur le chemin de ta destinée, le diable ne te laissera pas tranquille. Amen. Bartimée a affronté cette histoire. Mais Bartimée était objectif. On lui a dit, il a entendu le bruit, parce qu'il n'avait pas les yeux pour voir, mais il n'avait que les jambes et les mains. Et la bouche. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Ah bon, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Ah bon, c'est lui qui a guéri cette femme qui avait la perte de sang. C'est une opportunité que je ne peux pas louper dans ma vie. C'est-à-dire, cette opportunité, si je la loupe, c'est fini pour moi, Bartimée. La Bible dit que Bartimée s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui marchaient avec Jésus sont venus dire à Bartimée, tais-toi, tu les déranges. Bartimée s'est rendu compte que si je vous suis là, vous ne me donnerez rien du tout. Vous êtes toujours comme ça. Je continuerai à crier. La Bible dit, plus on l'arrêtait, plus il criait très fort. Si Bartimée n'avait pas un rêve, ce rêve qui était celui de sa guérison, Bartimée ne serait pas guéri. Amen. Et on ne parlera pas de Bartimée aujourd'hui dans la Bible. Combien de gens sont guéris tout simplement parce qu'ils ont entendu l'histoire de Bartimée? Tu sais combien de gens sont en train d'attendre d'être guéris pour ta guérison à toi? Tu sais combien de gens sont en train d'attendre de se convertir parce que toi tu n'es toujours pas motivé? Tu sais combien de gens ne viennent pas encore à l'église parce que Dieu t'attend que toi tu puisses entrer à fond pour que ces gens-là viennent. Amen. Tu ne comprends pas. Tu te sous-estimes. Tu ne comprends pas que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Ne te fie pas à ce que les gens disent.
Les gens parleront. Le blabla, ça ne finira jamais. Le bla, 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 bla. Les bilorbelles. Et surtout, nous, champions. Alléluia. Quelqu'un peut commencer à te parler de l'autre comme s'il le connaît. Il l'a jamais vu. Il l'a jamais entendu. Il entend seulement parler. Parce qu'on l'a rapporté. Lui aussi rapporte avec beaucoup d'accent. Ça, c'est ça, nous. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Très cher frère, jusqu'à ça, quand tu comprendras que un champion n'a pas besoin de distractions. Un champion n'a pas besoin de ça. Un champion, il est tout le temps isolé. Son isolement, ce n'est pas pour rejeter les gens. Mais son isolement, il est en train de guiser. Il est en train de voir que dans un mois, j'aurai une compétition. Et dans cette compétition, je dois être en forme pour essayer d'affronter ces Goliaths qui est en face de moi. Amen. Pendant que le père de David envoyait David en brousse pour aller paître le troupeau dans le sens du milieu David, il avait oublié que là où il envoyait David, pensant qu'il humiliait, c'était là où David était en train d'être formé pour remporter une victoire qui allait sauver et sa famille et qui allait donner de la valeur dans leur famille. Amen. Oh, ya. Il y a des chemins que Dieu permettra que tu passes. Des chemins d'humiliation. Pas parce que Dieu veut t'humilier, mais parce que Dieu veut te préparer à la grandeur. Ce n'est que celui qui est passé par l'humiliation qui peut t'expliquer ce que c'est l'humiliation. C'est quelqu'un qui me comprend. Tu es un champion. Tu dois arrêter de te comporter comme un déçu de la vie. Les hommes te décevront. Il y a une maladie que le diable te colle pour que tu puisses te décourager, que tu te mettes dans une position de te dire, moi là c'est fini. Personne ne pourra me croire en moi. Et tu deviens une personne démotivée par rapport à toi-même. Alors le diable sait, plus tu es motivé, plus tu seras déterminé, plus tu seras un champion. Alléluia. Amen. Sur les rings, les deux personnes sont en train de se battre. Les champions doivent avoir l'endurance. On lui donne des coups, il encaisse des coups, de coups. Il y a de ceux-là qui disent, c'est bon, j'abandonne. Regardez bien le boxe. Ça commence, trop souvent on se dit, c'est celui qui a trop encaissé les coups qui peut tomber. Mais venez voir qu'il encaisse, à une dernière minute. Au moins, vous avez beaucoup. Comme appelle le frère Brazzaville, alléluia. A-tu dit beaucoup, mais pas, Moutami là. Et quand Marc il a révélé, c'est fini. Oh, il a gagné. Mais si vous regardez le combat, vous allez vous rendre compte que Mouton Bazali n'a pas fait, c'est l'autre là qui est tombé par terre. À deux fois, il peut sembler que des situations nous débordent. À deux fois, il peut sembler que nous sommes en train d'échouer. Mais l'échec n'est pas l'échec. Oh non, je suis en train de dire à quelqu'un, l'échec pour Dieu n'est pas échec. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Ce que tu vois comme échec, Dieu ne le voit pas comme échec. Dieu le voit comme une opportunité. Oh. Saül, Goliath était un danger pour lui. Mais pour David, Goliath n'était pas un danger. Goliath était une opportunité. Dieu peut permettre certaines situations de venir devant ta vie. Pas parce que Dieu ne croit pas, plutôt Dieu n'agit pas. Dieu agit, mais il veut te faire grandir dans la foi. Amen. Pour que tu comprennes que cette situation, je dois l'affronter. Si je l'affronte, je deviendrai un témoignage. Amen. Quand les autres emporteront des situations qui sont plus minimes que ce que toi tu es passé, tu leur diras, écoutez mon frère, moi j'ai vécu plus que toi, ce que toi tu as vécu. Si tu crois seulement ces seigneurs-là, tu restes persévérant, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, lève-toi. Cette année, nous devons nous lever. Cette année, nous devons nous impliquer. Cette année, nous devons être soudés. C'est lui qui est venu nous diviser hier. Il n'a plus de place ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. Amen. Jésus n'a pas dit que c'est quand vous opérez le miracle ou les guérisons que les hommes sauront que vous m'appartenez. Parce que le diable opère de faux miracles. Mais il y a une seule chose que le diable ne peut jamais imiter Dieu, c'est l'amour. Il peut tout faire. Il peut imiter Dieu en miracle. Il peut imiter Dieu en puissance. Comme la Bible dit, un ange des ténèbres peut se transformer en un ange de lumière. Mais il ne peut pas imiter Dieu en amour. Parce que la Bible dit, l'amour n'est point en lui.
Parce que l'amour, c'est lui-même Dieu. L'amour, c'est Adonai. C'est Agapao. Quand il remplit ton cœur est attaché à lui. C'est pour ça que vous allez voir, il insiste sur l'amour. Il dit, même si je parle en langue, même si je prophétise, même si je soulève des montagnes, au nom de Jésus, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Je suis comme un cymbale qui est en train de retentir. Maintenant, il faut savoir, qu'est-ce que l'amour selon la volonté de Dieu et selon la pensée de Dieu? Ça, on en parlera. Mais c'est ce matin, j'aimerais que tu comprennes, en sortant de cet endroit, là où tu étais abattu, là où tu étais découragé, que tu puisses cesser d'être abattu, que tu puisses cesser d'être découragé. Tu es un champion. Ce qui te manque, c'est que tu es encore couché dans tes soucis. Tu es encore couché dans tes problèmes. Tu es encore couché dans les illusions. Tu es encore couché dans des pensées négatives. Les pensées que tu as, c'est ce qui influenceront tes actes. Tes yeux influencent tes pensées, tes oreilles influencent tes pensées, et tes pensées influencent tes actes. Hein? Quelqu'un qui arrive à donner un coup à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il a pensé à ça. S'il n'avait pas pensé à ça, il ne donnera pas un coup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui arrive à insulter l'autre soigneusement, c'est-à-dire il a réfléchi à ça et il a sorti. Si tu veux devenir un champion, tes pensées doivent être influencées, motivées par un rêve. Et ces rêves, tu dois les voir de tes yeux. Ne sois pas un accusateur des autres. N'accuse pas les gens à ta place. Tu as ton avenir entre tes mains. Tu as ta vie entre tes mains. Réussir ou échouer, c'est une volonté. Réussir ou échouer, c'est une volonté. Réussir ou échouer, c'est un choix. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, je mets devant toi la vie et la mort. Moi, ma volonté est que tu puisses avoir la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ta propre vie? Nos choix déterminent ce que nous rêvons. Si je rêve, je suis allé quelque part dans un magasin, j'étais en train de regarder des trucs, dans un magasin de meubles, la personne qui est venue me voir pour m'orienter, il m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Pendant que je tentais de faire le choix, parce que son père, en fait, c'est un boss, c'est un patron. Et elle était avec son père. Pendant que je tentais de faire le choix, je lui demande, ça c'est combien? Son père, premièrement, il a ri. Je suis encore allé ailleurs. J'ai demandé, ça c'est combien? Et cette fois-ci, elle n'a pas caché. Elle a dit, franchement, je vois que tu aimes bien la luxure. J'ai dit, mais non, je n'aime pas la luxure parce que je ne vais pas là où il y a l'extravagance. Mais elles se sont rendues compte que les choses que je suis en train de demander cadrent dans l'excellence. C'est tellement Alléluia. Et ils se sont dit que non, écoutez, on a constaté que tu aimes trop de bonnes choses. Moi j'ai dit, écoute, aimer les bonnes choses, c'est un point de choix. Alléluia. Parce que c'est ce que je vois. C'est-à-dire, même si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, demain Dieu me donnera l'argent pour en avoir. Pourquoi? Parce que c'est le rêve que j'ai. Ça fait partie des motivations que j'ai. Tes choix déterminent ce que tu rêves dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour une autre personne, il suffit qu'il puisse avoir un studio. Pour lui, c'est la vie, c'est limité là. Là, comme Nachela, on n'a pas l'air. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais ne rêve pas de rester là. Un studio, il y en a encore plus que ça qui vient demain. Alléluia. Amen. Ne limite pas ta vie à des choses qui peuvent pouvoir te faire tourner en rond pendant que Dieu te voit à la grandeur. Amen. Il y a des choses qui ne sont que des passages qui nous font arriver à notre destinée. C'est pour ça que vous allez voir David en train de dire, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, c'est-à-dire je traverse, je ne reste pas là-bas, je ne réside pas là-bas. C'est la traversée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Tu traverses quelle situation? Tu n'as pas de travail. Tu souffres. Tu as des numéros par-ci, par-là. Bien-aimé. Mais ne reste pas la main sous la joue. Ne laisse pas que ces choses puissent influencer. Ça va te casser. Et le diable va profiter de ça pour te mettre par terre.
Parce qu'il sait que si tu es en position debout, tu vas pouvoir t'élever pour aller à la bataille. Et si tu te lèves pour aller à la bataille, surtout si tu es motivé, bien aimé dans le Seigneur, tu vas atteindre les objectifs que le Seigneur t'a donnés. Vous savez, j'ai regardé une image sur Internet. Je vais finir par là pour aujourd'hui. Je vis un monsieur qui était un peu plus élancé, comme notre frère. Il est lancé, grand détail. Et il y avait un monsieur qui était court comme ça. Et ce monsieur-là, avec sa corpulence, il vient s'aider dans un parking. Il commence à humilier ces jeunes hommes-là. Ces jeunes hommes lui disent, écoute, moi je ne veux pas de problème. Laisse-moi tranquille. Oh non mais écoute, qu'est-ce que toi tu dis, hein? Je vais te taper maintenant si tu blagues avec moi. Ah bon? Ok, c'est bon. Laisse-moi, c'est bon. Toi tu ne me connais pas. Tu ne t'es jamais battu avec moi. Qu'est-ce qui dit que tu vas me taper? Bien aimé, je vous dis, moi des images comme ça n'a pas aussi ça monter. Alléluia. C'est-à-dire, quand ces jeunes hommes-là, le cours là, c'est maintenant énervé. La ligue en a n'a pas ça. Niveau le couteau ni pas bola qui est, c'est-à-dire tu peux pas t'imaginer. Le cours là l'a pris. Niveau comment, c'est-à-dire, au moins il ça y a foufou. Niveau comment bambaye dans ma confile et le monsieur commence à dire non c'est bon, non ici la terre. Alléluia. Il commence à dire avant que non ici la terre. Je vous dis mon colombinga comment le loi c'est bon. Ma kila na lu type wana a bétail c'était chez moi d'Angola. Et puis les gens qui étaient là méchants, il est pas comme le même pas. Bah bétail, imaginez-vous, monta comment qu'elle est rotée comme parce qu'il a sous-estimé l'adversaire. On ne sous-estime pas l'adversaire, dit t'amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu es comme les cours là, tu es comme les chétifs là. Alléluia. Amen. Et ceux qui viennent combattre ta vie, c'est les grands là, qui pensent que parce que ta famille c'est bon. Il faut m'accompagner sous kapana yo. Oh yo comme amen. Amen. S'il y a des gens qui sont envoûtés, s'il y a des mabota au bango baswa, il faut que ça se limite avec toi. Amen. Par la simple raison parce que yo y a billet sur la vie de roi mon condipe bon big ici. Amen. Et la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. C'est-à-dire je dois vivre la différence de ceux qui m'ont précédé parce qu'en moi il y a une alliance. Et cette alliance qui est très forte. C'est là Jésus à la fois il a dit Père, tout est accompli. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est la foi. Amen. Tu dois croire. Ne regarde pas l'adversaire, mais regarde celui qui est derrière toi. Je suis comme un cafard dans la bouteille. Comment on a commis les loyaux dans les mots? Parce que dans la bouteille là, il faut ma mine comme un marteau pour mon panzango. Mais comment jamais un marteau pour pouvoir limiter moi et mon panza et ça t'est. Dites amen bien que je parle. Dites avec moi je suis un champion. Je dois accepter le parcours que Dieu m'impose. Parce que Canaan n'est pas libre. Malgré tout c'est le lieu de la promesse, mais Canaan est occupé par des Cananéens. Mais ce qui est vrai, celui qui est le propriétaire de Canaan m'a dit d'aller posséder Canaan. Je ne regarderai pas les géants qui sont à Canaan, mais je regarderai les géants qui est derrière moi. Et celui qui est derrière moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu élèves toi maintenant, on va prier. Tu répètes avec moi cette prière, sois motivé, comme on dit, lève-toi. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Oh, plus fort. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Je suis confiant. Que je suis un champion. Et quel champion ne le devient pas en public, mais il est en coulisses. Je te prie, Seigneur, de m'aider à aiguiser mon intimité avec toi, afin que je puisse te servir avec zèle et motivation. Je vais rêver ma grandeur. Je vais rêver mon élévation. Je vais rêver ta gloire dans ma vie. Je vais rêver ton autorité dans ma vie. Et je renonce au découragement. Je renonce à la paresse. Je renonce à tout ce qui n'est pas de Dieu.
Et je crois à la gloire de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je sors de cet endroit comme une championne, comme un champion. Je le crois de tout mon cœur que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Au nom puissant de Jésus, je le crois avec foi et confiance. Je dis plus 3 fois Amen. Oh, plus fort 3 fois Amen. Plus fort 3 fois Amen. Plus fort 3 fois Amen. Impact de l'évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu.